Il attaquait le baf. Et là, t'as Killer, il fait non, qui attention, c'est l'équipage du Yonko. Il dit pourquoi attention? Raftel Hill a dit qu'il n'y avait pas de Precious Man dans le Nouveau Monde. Allez, allons-y. Oui, allez. Résultat, one shot. Voilà. Voilà ce qui se passe quand on attaque un équipage du Yonko, ça ne préparer. One shot. Vous pensez que Luffy il fonçait dans le tas, qu'on abruti? Ils avaient un plan, ils ont fait un plan, ils ont fait un truc de fou avec Capone et tout. Non, non, quand t'as pas de plan, quand t'as rien, quand t'as pas d'alliés, quand t'as pas de chance aussi. Et qu'est-ce qui se passe? Tu te fais one shot. Voilà. Merci, hop, au revoir. Aucun Yonko s'est fait battre par un mec en 1 contre 1. Vous imaginez? Aucun Yonko s'est fait battre par un mec à 1 contre 1. Big Mom, il y avait besoin de Kidelo combiné pour l'expulser. Même pas la battre, l'expulser de l'île. Plus les bombes de Nigashima, plus explosion volcanique. Explosion volcanique. Ils sont tombés faciles. Le fil a juste mis un petit coup de poing à Kaido, les KO. Eh oui, eh oui. Eh ouais, tu vas pas comprendre toi aussi. Tu vois pas que c'est pas normal, putain. Moi j'aurais voulu, moi j'aurais voulu que Kaido tue tout le monde et que ah non pas comme ça. Ah si, Kaido tue tout le monde, il tue Luffy, il tue tout le monde, tout l'équipage. Et t'as tous les feux rouges. Ils sont tous sur Kaido en même temps. Zolache, il plonge dans le volcan et là explosion volcanique. Boah, tout explose. Bien sûr, mais bien évidemment, les feux rouges sont tous morts. Momo est mort. Non, Momo ne meurt pas, c'est un enfant. Allez, il meurt pas. Il n'y a que Momo qui est en vie. Et Tama, parce que c'est 2 enfants. Les 2 enfants, ils sont en vie, tu vois. On tue pas les enfants. Voilà, les 2 enfants, ils sont en vie. Et t'as. Comment dire oui, Higashima, il explose. Tout explose, explosion atomique. Boum, il n'y a plus de Wano Kuni. Et il reste que Kaido à la fin, Kaido debout. Et là, Kaido, il a fait ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je peux mourir en paix. Et là, Kaido il meurt debout. Et oui, Kaido meurt debout, les gars. Voilà. Ça, c'est un scénario cohérent. Voilà. Ça, c'est du scénario, ça. Pas le petit coup de poing. Non, c'est nul, ça. C'est nul. Un petit coup de poing, KO. Non, mais ce n'est quoi, ça? Attends, putain, Luffy a affronté Kaido 1 contre 1. C'est pas comme s'il avait affronté 14 personnes avant. Qu'il a affronté Yamato. Qu'il soulevait une île en même temps. Qui voulait encaisser des coups. Mais non. Mais tout ça, c'est de la merde, tout ça. Et oui, c'est pas normal. Eh oui, c'est pas normal. Je pourrais continuer pendant 1 heure, mais vas-y, on poursuit. Il y a 99,9% de chances pour que vous surviviez. Oui, allez, hop, on passe à la suite. Numéro 2, le faible. Oh mon dieu. Quelque temps après l'arrestation du roi des pirates, une annonce a été faite par le gouvernement. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Sera exécuté sur les lieux de son enfance. Lockdown. Mais un monstre n'était pas d'accord avec ça. Shiki, le lion d'or, et lui, il pensait que Roger ne pouvait pas être exécuté sur la plus faible des mers. Donc il a lancé un assaut sur la marine. Il voulait récupérer Roger. Mais forcément... Shiki, ouais, Shiki s'est fait défoncer, eh oui, par 2 amiraux. Ou alors il faut 2 amiraux pour battre Yonko. Oh, quel hasard. Un assaut sur la marine. Il voulait récupérer Roger. Roger. Ça me rappelle vous avez tous vu le film One Piece Strong World. À la fin, la scène, elle est exceptionnelle, vraiment. Les frissons, les gars. Où t'as Luffy qui fait gigantesque tort sur Shiki. Et t'as Shiki, il regarde, il fait non, encore un homme d'East Blue qui va me battre. Roger. KO, et oui, voilà. Voilà, les gars. Ça, c'est la puissance, ça. Il pensait que Roger ne pouvait pas être exécuté sur la plus faible des mers. Donc il a lancé un assaut. C'est quoi cette tête? C'est quoi ce personnage? Là, il est trop beau. Regardez-le. Il pensait que Roger ne pouvait pas être exécuté sur la plus faible des mers. Donc regardez. Lui, les gars, le lion d'or de Wish. Il était l'équipage de Shiki, non? Il se prenait pour Shiki, lui, je pense. Voilà. Lui, c'est ce Shiki là que Sengoku aurait pu battre tout seul. C'est ce Shiki là, les gars. C'est lui qui aurait pu battre tout seul. Alors, qu'est-ce que ça dit les commentaires? Tout le monde, j'aime Harry, but tout le monde souriant. Oui, bien sûr, j'aime tue tout le monde, bien évidemment. 0 cicatrice dans le dos. Oui, ça c'est. Alors, je te dis que Shiki a le level de Kaido, Shanks ou encore Big Mom. Attends, jure, c'est dit que Shiki a le level de Kaido. Non, c'est pas dit ça, mais il dit que c'est le rival de Roger. Non, pas le rival, mais jeu égal ou. Oh, ils avaient un niveau pas similaire. Roger était plus fort, mais c'était le rival de Roger. Voilà. Non, Shiki il était Yonko, je crois. Hein. Avant Shanks, c'était lui Yonko. Après, il s'est fait défoncer. Et du coup, il a perdu son poste de Yonko, il est parti en prison. Mais oui, c'était lui Yonko, ouais. Du coup, les 4 Yonko, c'était Barbe Blanche, Shiki, Big Mom
et allez, Kaido. Ouais, Big Mom, ouais, Kaido. Voilà, 4 êtres humains. Ah, quelle horreur. Putain, Raftel, ils l'ont pas aimé. Eh oui, il n'y a pas assez d'hommes poissons là-dedans. Eh oui. Putain, il n'y a pas d'hommes poissons, les gars. Des 4 hommes normaux. Eh oui, des hommes simples. En fait, c'est eux. En fait, eux, ils pensaient que c'était lui, Shiki. Voilà, ils pensaient que c'était eux les 4 empereurs. En fait, ils pensaient que c'était lui. Voilà, les 4 empereurs, c'est lui. Un truc normal, voilà, avec un petit design. Bon, pas trop de haki. Voilà, voilà, un truc normal de base, tu vois. Non, non. Bon, écoutez, bon. Il est où Arlang? Comment ça, Arlang? Ah oui, oui, bah oui. Ah oui, mais il est où Arlang? Oui, Arlang dans les 4 empereurs. Ah, putain, c'est compliqué. Et comment ça se fait que Arlang ne soit pas dans l'équipage Comment ça se fait qu'Arlang ne soit pas un empereur? Les hommes poissons sont plus forts que des simples humains. Eh oui, Shiki c'est un simple humain. Il a rien de particulier ce mec. Comment ça se fait qu'Arlang ne soit pas plus fort que lui? Ah, c'est compliqué. Là, en vrai, là, c'est... Ah, en vrai, le plus gros CSC, le meilleur CSC là, c'était Talor. Il y a eu 2 CSC dans la vidéo. T'imagines faire des CSC sur une vidéo aussi simple où tu mets des 5 horaces comme ça, c'est vraiment faut le faire. Parce qu'on n'a pas vu Impel Down, il peut être esclave Marie-Joie. Non, non. Je pense, mais alors une autre prison, hein. Pas forcément Impel Down, tu vois, une prison, une base de la marine qui est pas forcément. Eh oui, parce que Crocodile, quand on a mis l'aventure du Baroqueworks, on voit Crocodile qui voulait pas partir, il s'est fait libérer, il voulait pas partir. C'était pas Impel Down, c'était une prison, un poste de la marine, tu vois, dans Online, tu vois. Y a pas qu'Impel Down comme prison. Voilà, après bon, bien sûr, Crocodile allait se faire transférer par la suite à Impel Down, tu vois, mais au début il était pas. Voilà, on poursuit. C'est qu'il pensait qu'East Blue était la plus faible des mers. Mais c'est la vérité? Est-ce vraiment la plus faible? Tout ça pour nous, c'est l'un des plus gros mensonges de One Piece. Quoi? Non mais ça va pas là. Oh mon dieu. Maintenant le problème c'est... On a dit que c'est la plus faible des mers. Mais... Je vais voir ce qu'il dit parce que... Regardez, Roger vient de la... Parce que comment dire, j'ai pas envie de parler, après il va dire un autre truc, je vais revenir dessus, ça passe 1 heure. Bah, Rayleigh aussi, Gar, Z... Attends quoi? C'est la vérité? Est-ce vraiment la plus faible? Tout ça pour nous, c'est l'un des plus gros mensonges de One Piece. Il suffit de regarder, Roger vient de là-bas, Rayleigh aussi, Gar, Zeph. Zeph? Ah ouais, Zeph c'est un monstre, hein. Attention. Hein. Et Roger, Rayleigh, Zeph. Est-ce vraiment la plus faible? Tout ça pour nous, c'est l'un des plus gros mensonges de One Piece. Il suffit de regarder, Roger vient de là-bas, Rayleigh aussi, Gar, Zeph, Luffy, Zoro, Bartolomeo. Ok, bon, non, pas pour être méchant, mais on va pas prendre en compte Bartolomeo et Zeph, c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde, hein, pas prendre en compte ces 2 personnages. Voilà, X-Drake qui vient de North Blue, je sais pas quoi, il les fume. Donc, même pourquoi j'ai X-Drake, même pire encore. Alors, pourquoi c'est dit c'est la plus faible des mers? Simple, déjà parce que je pense que c'est lié par rapport au climat. Déjà. Et deuxièmement, simplement parce que eh ben, il n'y a pas tant de personnages que ça qui viennent de cette mer là en fait. T'as cité, en fait, là, à part la famille Monkey D et Roger, il n'y a personne d'autre. Rayleigh, il vient pas de. Je pense pas qu'il vienne de East Blue, Rayleigh. Je pense pas qu'il soit né à East Blue. Je vais vérifier ça, les gars. Je vais vérifier ça. Oui, Rayleigh ne vient pas d'East Blue. Effectivement. C'est bien ce que je pensais. Ah, c'est chaud. C'est chaud, les gars. Oh putain, Père Rayleigh. Oh putain, il faut une vidéo, il mente. Oh. Mais là, en fait, là, comment dire, je pourrais m'arrêter tout de suite. L'incohérence, on pourrait passer à la dernière. Là, je dis, non, vous avez menti. Rayleigh n'est pas à East Blue. Il n'est pas né à East Blue. Vous avez menti. Du coup, on passe à la suivante. Je pourrais faire ça. Mais... Ah, j'aime bien remuer le couteau dans la plaie, tu vois. Du coup, on va l'expliquer pourquoi il a tort. Du coup, on prend pas en compte Rayleigh. Parce qu'il n'est pas né à East Blue. Du coup, il y a Roger, la famille Monkey D. En fait, il y a 4 personnages. Il y a juste 4 personnages forts qui viennent d'East Blue et la plus forte des mers. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que 4 personnages dans le monde. Il y en a des centaines. Dans les autres mers, il y a plein d'autres niveaux homogènes, tu vois. En fait, on dit plus faible des mers parce qu'en fait, les personnages ne restent pas dans ces mers-là. Tous les personnages puissants qu'ils ont cités, sauf Rayleigh, parce que voilà, Rayleigh n'aimait pas l'East Blue, bon, c'est pas que lui ai inventé ça, mais sauf Rayleigh, tous ces personnages-là, ils ont fait leur preuve sur Grand Line, pas dans East Blue.
Donc ça veut dire que simplement que les autres, ils ont fait leur preuve dans ces eaux-là, tu vois, avant d'attaquer les Grand Line. Et voilà, tous les puissants de East Blue partent sur Grand Line, oui, effectivement, ouais. Bon, bref, du coup, bon, j'ai assez répondu. Voilà. Oh non, les gars, oh, RAS, on retire tout ce que j'ai dit. Non, 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 en fait, bon, eux, ils ont pas raison, ils disent n'importe quoi. Mais moi, c'est bon, moi, je vais vous dire, East Blue, c'est pas possible que ça puisse faire des mers. Il y a un problème. Il y a un problème, effectivement, il y a un problème. Écoutez mon incohérence à moi, c'est moi qui dis. C'est le fait des mers. C'est pas le fait des mers, parce qu'en fait, c'est tout simple. Il y a le grand Kaku, oui, oui, les gars, Kaku, qui vient d'East Blue, non, oui, d'East Blue. Donc, c'est pas possible que ça va plus des mers. Ce n'est pas possible, les gars. Et ouais, c'est pas possible. Je suis désolé. Voilà. Et, en fait, ils ont raison, mais sur un truc qui n'est pas dépendant d'eux, qui est dépendant de moi, tu vois. Je trouve une incohérence à One Piece. Et oui, les gars, Kaku vient de la plus fête des mers. Donc, c'est pas possible que ça s'appelle la fête des mers parce que Kaku est originaire de cette région. Oui. Malheureusement, voilà. Malheureusement, voilà. Même les plus grands défenseurs de One Piece vient de trouver un défaut. Regardez le défaut, c'est ça. Kaku vient d'East Blue, mais East Blue est la plus des mers. Ah là 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 là. Putain, Shiroda, pourquoi Shiroda? Pourquoi t'as fait ça? Putain, c'était presque parfait, Shiroda. Non. Ils l'ont pas cité. Eh oui, ils l'ont pas cité. Mais parce que ça. Mais sur quoi ils l'ont pas cité? Ils ont même pas vérifié que Rayleigh venait pas d'East Blue. Tu pensais vraiment qu'ils allaient savoir que Kaku il vient de là? Attends. N'importe quoi. Non, mais là, c'est catastrophique. Bon, allez, bon, bref, on passe à la suite. Alors là, c'est forcément une affirmation un peu erronée. Mais en vrai, on préfère la phrase de Garp. C'est la mer la plus sécurisée d'entre tous. Quoi? Mais en fait... en fait, depuis tout à l'heure, je leur tire dessus. Mais en fait, ils répondent tous à leur accusation. Attends, je vais passer un truc, là. En fait, leur vidéo... Et Raftel Hill, c'est la famille, en fait. Et ils sont avec nous, les gars. Eh oui. Attends, ils ont fait une vidéo explosée pour montrer qu'en fait, les défauts, c'est de la merde. Eh oui, mais merci Raftel Hill. Merci à vous. Mais je suis désolé d'avoir douté de vous. Eh oui. Bon, sauf à un moment donné, voilà, le clown. T'as fait le clown là, t'as dit, c'est pas ce qui est écrit dans le manga. Bon, toi, par contre, là, tu t'es chauffé. Hein. Est-ce que vous savez qu'en fait, il y a eu un changement d'objectif pour Zoro? Il y a eu un changement d'objectif. Zoro peut pas devenir le meilleur serveur de tous les temps. Il veut devenir l'homme le plus fort de tous les temps et faire aucun combat contre personne. Eh oui, j'avais oublié ça. Eh oui, n'importe quoi. Bon, allez, c'est pas grave. Bref, maintenant on continue. En vrai, on préfère la phrase de Garp. C'est la mer la plus sécurisée d'entre tous. Mais voilà, ils ont répondu. Voilà, ok, bon. En fait, pendant 8 ans, je les ai exposé leur argument, mais pour rien en fait. Bon, ils ont répondu lui-même, bon bref. Et en fait, j'ai même pas besoin de... j'ai même pas besoin d'intervenir. En fait, j'aurais dû laisser la vidéo tourner et il serait débunked tout seul. Non, sérieux, allez, on avance. C'est la dernière là? Ah, Dieu merci. Et voici le plus grand mensonge d'Oda. La chose... Oh les gars, attention! La plus grosse incohérence de One Piece, elle est là! Elle est là en direct live! Vous la vivez actuellement les gars, on est combien dans le live? Je sais même pas, je vois même pas. Je vais vous dire qu'il y a combien de personnes qui vont assister à l'histoire? Combien de personnes? On est 6. 6. Il y a 6 personnes qui vont assister à l'histoire, les gars. Regardez, regardez. La plus grosse incohérence de One Piece de tous les temps. Elle est là, elle est citée, les gars. Écoutez tous. Écoutez. Après avoir dit 9 bouses. 9 conneries. La dernière, c'est la bonne, la plus grosse. Écoutez, attention. Là, ça va changer votre vision de l'œuvre. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Là, One Piece, vous allez comprendre, c'est incohérent, les gars. Allez, on écoute. Ce que personne n'a pu prouver jusqu'à aujourd'hui. Car... Oh! Ce que personne n'a pu prouver jusqu'à aujourd'hui. Personne n'a pu prouver jusqu'à aujourd'hui. Putain, les gars, oh là 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 là. Et par contre, je m'entends une dinguerie. C'est pas une dinguerie. Ah, ça va pas le faire. Hein. Eh, vraiment, j'arrête le live tout de suite, c'est pas une dinguerie. Eh, j'ose même pas mettre la suite. Les gars, j'ai peur de me faire battre. Qu'est-ce qui se passe? Non, t'es fou, quoi. Jamais, jamais. Eh, les gars, la plus grosse incohérence. Pour le plus grand fan de tous les temps. C'est pour moi les gars. Je vais l'affronter et l'exploser pour vous. Pour vous les gars. Pas pour moi, pour vous. Allez, c'est parti. Non, aucun personnage n'a été dans cette situation. Les utilisateurs de fouilles du démon sont... Aucun personnage. Oh là là, mais les mots employés sont violents. Oh.
La plus gros mensonge. Jamais personne n'a réussi à prouver jusqu'à maintenant. Et là, je sais même plus ce qu'il a dit après. Attends, on va les Voici compter. le plus grand mensonge d'Oda. Plus grand La chose mensonge. que personne n'a pu prouver jusqu'à aujourd'hui. Personne n'a pu prouver jusqu'à aujourd'hui. Car tout simplement, aucun personnage n'a été dans cette situation. Aucun personnage n'est dans cette situation. Oh putain. Oh là là. Allez, Les on y va. utilisateurs de fruits du démon sont des enclumes et meurent dans l'eau. Mais dès le premier chapitre, on voit Luffy se débattre dans l'eau. Eh bien non, il ne coule pas. Shanks a eu le temps d'arriver. Dans Arlong Park, c'est plus le rocher qui fait enclume. À Wano, Big Mom tombe clairement à l'eau. Et là, on avait vraiment espoir. Eh bien non, elle n'a pas coulé, elle s'est retrouvée sur les rives de Wano. En vrai, il y avait juste Jack qui ne pouvait plus bouger dans les fonds marins. Mais bon, il faut avouer que c'est quand même une solution de facilité puisque c'est un homme poisson. Bref, aucun utilisateur n'est mort dans l'eau actuellement. Et c'est bien le plus gros mensonge de One Piece. Bouger dans les rochers qui fait enclume. À Wano, c'est ça? C'est ça là? Oh putain. Bon, ça fait 2 heures que je live. Alors, on va arrêter là, je pense. Non, je vais répondre parce qu'en fait, je vais répondre parce que sinon on va dire ouais, il a pas répondu, il a eu peur et tout. Oui, c'est ça, ça doit être ça, ça doit être ça. En fait, le problème c'est la transition. Les mots employés étaient forts au début. Personne n'a prouvé l'inverse. Plus grand incohérence de One Piece. Et en fait, il pleure parce que y a personne qui est mort noyé. Oh putain, mais comment dire, quel est les combats je veux dire médiévaux, j'en perds mes mots carrément. C'est vraiment quel est les combats maritimes. Les bateaux ils explosent, les mecs qui tombent à l'eau, non, enfin je sais pas, mais ouais, mais il pleure parce qu'en fait on n'a pas vu un mec couler, quoi, mais sérieux. Non, il pleure parce qu'on n'a pas vu un mec, un fruit des démons qui coule, on n'a pas vu une caméra sur lui jusqu'à qu'il meurt dans l'eau. Mais en plus c'est faux, en plus c'est faux, je viens de passer à un mec, en plus c'est faux. En plus c'est faux, il y a un mec qui meurt dans l'eau. Ah, avec Odie Jones, le mec qui a la pince de crabe. Odie Jones il bute sous l'eau, il creve son truc et il meurt noyé. J'ai oublié les courants marins de Wano. Mais oui, mais ça... Big Mom qui tombe dans l'eau, le fils tombé dans l'eau, oh putain c'est pas mort noyé. Ouais, bah oui, c'est pas parce qu'il y a des courants qui la ramènent sur la plage, enfin je sais pas moi. En plus, non attends, une fois, ok, une fois, Luffy, première fois, là tu dis putain c'est pas normal, Luffy, et comment ça se fait? Mais deux fois, en fait ça te montre que systématiquement, en plus il n'y a même pas que, mais il y a aussi Kawamatsu, non pas Kawamatsu, ça, ça marche pas, il y a aussi ces deux putains d'animaux là, mais non je les aime bien, comme ils s'appellent, des Komoshi no Arashi, sont tombés dans le truc et, hop c'est pas mort, oh alors, quel hasard, c'est pas mort, oh alors. Ils sont pas morts, non, c'est pas mort, non. Parce que les courants marins te fait que tu ramènes sur la terre. Bon, ça, c'est bon, j'en dis pas. Après, à quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, mais c'est bon, j'ai pas entendu ça. Là, le fil aurait dû couler. Le fil, enfin, il aurait dû couler. C'est ça, oh non, regardez, non, je coule, là. Ah, j'aurais aimé que le fil, il coule. Mais on voit très bien que, comment dire, ils se débattent un petit peu, et ensuite, il coule. Sur Water 7, quand le fil tombe à l'eau, on voit que le fil se débat. Et comment dire, il coule, tu vois, s'il se débat, il coule. Parce qu'il y a des bras, non? Et il bouge avec les bras comme ça, là. Mais c'est pas nager, arrête, c'est pas savoir nager. Faut arrêter de prendre le pied de la lettre, une enclume. C'est parce que le mec il touche l'eau que d'un coup, pouf, tout se paralyse et le mec tombe dans l'eau comme ça, il bouge pas. Faut arrêter des conneries. Oh, mais l'eau, ça annule pas les pouvoirs de fruits de démon. L'eau, ça annule pas, ça affaiblit. C'est une catastrophe. T'es pas d'accord? Ils ont plein d'abonnés, hein? Shiki, le lion d'or, et lui, il pensait... 133 000. Ah, c'est pas sérieux. Ah, vraiment. Ah, non. Putain. Non, les gars, non. 133 000 abonnés. Non. Rayleigh, il aime pas East Blue. Ah, vous savez pas que l'eau ça annule pas les fruits du démon. Je sais que votre chaîne elle est un petit peu orientée pour les enfants, mais là non, un minimum. Au contraire, un enfant ça se construit, dites pas de la merde.
Après, ça devait être des anti-One Piece après. Eh oui, le mec, ça là. J'ai trouvé les cohérences. Ils sont là, sur Twitter. Oui, d'après les dires, on a dit que, regardez, là, il a dit c'est un club, mais qui coule pas. C'est pas normal. Mais du coup, après, des mecs comme ça qui apparaissent. C'est pour ça que j'aime pas ces genres de vidéos parce que, comment dire, que ce soit leur point de vue, ça me pose absolument aucun problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de l'influence. Les mecs qui vont regarder leurs vidéos, ils vont faire ah ouais, ouais, pas con, pas con, pas con. Comment ça, pas con? Si c'est con, c'est de la merde. Désolé, mais non, ça va pas, c'est grave là. Il y a 2 CSC, 2 incompressions de l'œuvre. C'est grave. Moi, quand je fais une vidéo, mais je kiffe One Piece et tout, mais je revois mes sources pour être sûr de ce que je dis. Parce que moi, je me dis qu'il y a des gars qui sont très calés dans l'œuvre, aussi calés que moi, et qui vont regarder, ils vont dire non, ça va pas, tu dis de la merde. Et voilà. Après, ça arrête de se tromper, ça arrête de se tromper. Mais le problème, c'est que, ah voilà, peut-être je suis mauvaise foi, peut-être que ça fait longtemps qu'ils ont sorti leur vidéo, je crois que ça fait plus d'1 an. Peut-être qu'en fait, ils regrettent d'avoir fait cette vidéo, je sais pas, mais non, c'est pas sérieux, vraiment, c'est pas sérieux. Bon. Voilà, bon, bah écoutez, bon, c'est fini, bon, écoutez, bon. Voilà, ben, on va laisser sur Brooke. Brooke est choqué, voilà, Brooke, en fait, ça résume la vidéo. Brooke est choqué, les gars, Brooke est choqué de ce qu'il a vu, et moi aussi choqué, on voit pas, mais je suis choqué. Mais les gars, c'est pas méchant, mais regardez, après on pense que One Piece est parfait. Regardez, quand on regarde des vidéos comme ça, c'est pas méchant, mais bon, 2 CSC, 2 incompréhensions de l'œuvre. Ah non, non, pas à nous, pas à nous. Pas à nous. Pas à nous. Dis pas à moi en plus. Moi, ça fait depuis plus de 5 ans, mais que je raconte depuis que je suis One Piece. Je débug des incohérences. Pas à moi, mais moi je le fais en direct là et regarde. Mais imagine, j'aurais préparé, oh mon dieu, imagine. Mais je vais pas le faire, j'ai pas le temps. J'ai pas que ça fasse une vidéo comme ça, c'est bon. Mais en fait, là, il n'y a aucune incohérence valable. La vidéo dure 10 minutes, 10 incohérences, mais c'est 0 sur 10. 0 sur 10. Il y a Pell, mais Pell, on le connaît depuis 50 ans, ce truc de Pell. Il n'y a rien apporté la vidéo. En fait, le problème, c'est que c'est censé montrer les incohérences, tu vois, pour faire changer la vision et se dire putain, One Piece c'est pas si parfait que ça en fait. Là, ça fait l'effet inverse. Là, je me dis putain, mais en fait, One Piece c'est vraiment parfait en fait.